je voudrais parler, pour terminer cette analyse de l'activité artistique, de l'œuvre. L'œuvre, c'est donc l'aboutissement de l'inspiration, sa réalisation dans le concret. Et lorsqu'on regarde des œuvres, par exemple des œuvres de nos ancêtres, eh bien, quelque part, on découvre leur âme. Pourquoi? Parce que, par exemple, une cathédrale, comme Notre-Dame de Paris ou Notre-Dame de Chartres, eh bien, pour la comprendre, il faut en remonter à l'inspiration des auteurs, qui furent nombreux, et des artisans qui la fabriquèrent. Prenons un exemple, cette télécommande, une œuvre utilitaire qui permet de gérer un magnétoscope. Si je trouve cette télécommande quelque part, eh bien déjà, je peux un peu remonter à l'ingénieur ou aux ingénieurs qui l'ont structuré, qui l'ont fabriqué. J'en trouverai une sur la Lune, je saurai que c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a telle taille, puisqu'il y a des petites touches avec les doigts, c'est donc pas la taille d'une fourmi, c'est pas non plus la taille d'un éléphant, il y a forcément quelque chose en rapport. Et je pourrais découvrir, surtout si j'ai la caméra qui va avec, je pourrais découvrir quelque chose de l'être humain qui l'a produite. Donc l'œuvre révèle son auteur. D'ailleurs, on peut le dire en théologie naturelle, l'œuvre qu'est la Terre, qu'est l'univers, avec sa structure hyper intelligente, révèle l'architecte qui l'a créé. Et on peut dire qu'en regardant l'ordre précis, hyper intelligent de la création, on comprend certains aspects de l'ingénieur qui l'a fondé. Mais je dis bien certains aspects. Cette œuvre-là, par exemple, ne permet pas de savoir si les ingénieurs étaient mariés, s'ils aimaient leurs femmes, s'ils les trompaient, etc. On ne connaîtra que l'aspect ingénierie, ou certains aspects ingénierie. Par contre, lorsqu'on regarde une œuvre à la fois utile, à la fois belle, mais à la fois sacrée, comme Notre-Dame de Paris, je pense que là, pour le coup, on peut arriver beaucoup plus à comprendre la civilisation qui a produit cela. Par exemple, l'autre jour, certains me disaient « Mais à l'extérieur de Notre-Dame de Paris, il y a des gargouilles et des démons. À quoi ça sert? Est-ce que ces gens adoraient les démons ?» Eh bien, en connaissant la mentalité du Moyen-Âge, on comprend. C'était des chrétiens. Et les chrétiens affirment que, autour de nous, partout, comme un lion prêt à dévorer, il y a des démons. Mais que l'intérieur du sanctuaire, qui est notre cœur, Dieu y habite. Eh bien, la cathédrale révélait les croyances de cette époque-là. Et pas seulement à travers, je dirais, l'ingénierie absolument unique de ces arcades qui tiennent comme de la dentelle, mais aussi à travers l'éthique qui apparaît, mais aussi le caractère sacré qu'ils y mettent, ces flèches qui montent vers le ciel et qui indiquent que le but de leur vie était l'éternité et non pas de rester sur terre. Ça indique aussi que c'était vraiment plus grand que leur vie terrestre, puisque leur cathédrale était plus belle que leur maison, un peu comme dans l'Égypte antique. Lorsque l'œuvre de sa vie, c'est son propre enfant qu'on a éduqué du mieux qu'on pouvait, eh bien, lorsque cet enfant a écouté l'éducation de ses parents, on peut dire qu'il révèle aussi les valeurs primordiales que les parents voulaient lui donner. Par exemple, à notre époque, où on pense que éduquer un enfant, c'est en faire un être libre qui puisse profiter de la vie au maximum par tous les plaisirs possibles. Mais on n'insiste pas assez, je pense, sur le devoir qu'on a par rapport à ceux qui nous ont aimés, qui est prioritaire par rapport à son plaisir. Eh bien, on obtient ce qu'on a créé, à savoir des enfants qui profitent de la vie du mieux qu'ils peuvent, au jour le jour, et qui quelquefois laissent leurs parents dans des hôpitaux très propres, très bien soignés, et affectivement démunis. Ça veut dire donc que l'œuvre qu'on a communiquée, les enfants nous la rendent selon ce qu'on a mis en premier. Si on avait mis en premier le fait qu'une personne humaine ne doit jamais être trahie, abandonnée parce qu'elle est sacrée, alors dans ce cas-là, peut-être que les enfants auraient appliqué ce que les parents avaient structuré lorsqu'ils pouvaient être éduqués dans leur intelligence. Fort heureusement, l'être humain est plus que cette éducation, je l'ai dit, et donc on ne peut pas réduire un enfant à l'éducation de ses parents, et il peut toujours rectifier sa vie pour remettre les valeurs droites au centre de sa vie, donc en s'éduquant soi-même, en travaillant sur sa propre réalité et en transformant son esprit.